Oak. Salut les amis, aujourd'hui on va parler un peu de 30K, voilà, un petit vlogus hérésie. Je vous avais dit qu'à l'occasion on ferait un Army Showcase. Là je suis encore en train de peindre des trucs, à chaque fois je repousse, mais ça va arriver à un moment donné, ne vous inquiétez pas. Là en parallèle, vu que ça va me prendre du temps tout ça, je vais à côté de ça commencer le garçon. Et en fait... je voulais un peu en parler, voir avec vous, parce que c'est pas un truc, qui court les rues non plus. On en voit, mais on en voit peu. Comment dire, ouais, j'ai eu envie de me faire kiffer. En fait, je trouve que dans les figurines emblématiques, t'as deux catégories de figues. Bon, généralement, ça se trouve chez Forge World, c'est un peu, on va dire, l'exclusivité, la rareté, tout ça, tout ça. Et j'ai déjà eu... Alors attendez, faut que je tourne un petit peu la cam. Hop. J'ai déjà eu un Warhound, ici présent. Et du coup, j'ai aussi eu un Astreus, ici, qui est quasiment fini. Mais comme j'ai arrêté de jouer à 40K depuis un petit moment maintenant, je le finirai à l'occasion. Je préfère peindre des trucs que je peux potentiellement sortir. Là, pour 30K, quoi de mieux que... Enfin, si à 30K, je sortirai ces engins-là, le Warhound, le Thunderhawk, il y a moyen de les sortir. Je vous ai épargné la partie montage, parce que c'est chiant comme la mort, les gars. Je vais essayer de vous trouver un screen de la notice pour vous dire le nombre de pièces qu'il y a. Ce qui est chiant avec ces modèles-là, c'est que c'est de la résine, tout simplement. Je retourne un petit peu la cam pour que vous voyez mieux le Thunderhawk. C'est pas gagné pour que tout rentre dans le cadre. Ouais, autant les figurines Forge World dans, comment dire, pour de l'infanterie, ça va, vous serez pas trop dépaysé. Autant pour les véhicules, pour les véhicules c'est une purge parce que il y a souvent des surfaces planes. Par exemple l'Astreus, je sais plus combien il y avait de morceaux l'Astreus. Je crois que tu avais un gros bloc à l'avant, un gros bloc au milieu et deux gros blocs sur les côtés. J'avais rien qui tombait en face, j'étais obligé de green stuffer à mort et tout, enfin... Ouah, au prix que tu payes mon gars, parce que l'Astreus, c'est... je crois que je l'ai payé 280 balles, un truc comme ça, tu vois. Tu reçois ça, t'as rien qui tombe bien mon gars, c'est frustrant. Donc après au bout d'un moment, tu sais dans quoi tu te lances. Et je trouve que t'as toujours, tu sais, quand tu veux te faire un gros plaisir, de mon côté, t'as toujours le même pattern, tu vois. C'est-à-dire que tu vois la figue, tu te dis putain, ça me ferait kiffer quand même d'avoir ça. Donc tu vois, c'est le bon côté, tu vois. Après, t'as le moment où il faut essayer de te le payer, tu vois. Hop, là tu vas économiser tout ça, tout ça. Puis, moi généralement ce que je fais c'est que je vends des trucs et je me fais un kiff. Là concrètement le Thunderhawk, j'ai vendu un wagon de trucs. Ensuite, vient le moment de l'achat. Et là, t'es content, tu te dis putain, je suis en train de commander, voilà, insérer le nom que vous voulez, voilà, le truc qui vous fait kiffer, un truc voilà, qui généralement coûte, hein, du coup. Là, c'est le moment où vous repassez en haut, tu vois. Il y a le moment où tu reçois, là, t'es encore en haut. Quand tu reçois, t'as un peu peur selon le nombre de pièces, mais ça va. Et puis après, les gars, c'est le début de la panique, tu vois. Parce que si t'es pas habitué, voilà, sache-le, faut tout dégrapper. Faut tout laver à l'eau chaude et au produit vaisselle, tu vois. Tout laisser sécher, puis après vient le moment de voir un peu comment les pièces fit entre elles, et là tu te rends compte qu'il n'y a rien qui est droit, et là tu es en train de te dire, je viens de payer X euros pour un truc... alors moi je vous le dis, hein, le jour où il passe tout ça en plastique, mais même plus en rêve je vais à la résine. Hein. C'est un truc que j'ai du mal, hein, j'ai un truc... Enfin, la résine en 2022, tu vois, autant à l'époque, t'avais voilà, des figurines beaucoup plus détaillées en résine que avant c'était bon,
chacun l'appelait comme il voulait, mais moi j'appelle ça du métal blanc, mais il y en a qui disaient que c'était du plomb, c'était pas vraiment du plomb, enfin, tu vois, les figurines métal, t'avais une plus-value par rapport au plastique, qui était vraiment basique. Mais maintenant, quand tu vois, je sais pas, là le premier exemple qui me vient de choquant, c'est les sœurs de bataille, tu vois la finesse des sœurs de bataille, tu te dis, la résine, pourquoi en fait, tu vois. Alors je sais pas ce que Forge World va devenir, mais ça commence à être compliqué de justifier la résine. Et franchement, ouais, le Thunderrock, ça a été la même merde. Alors en fait, attendez, je vais retourner un petit peu la caméra pour que vous puissiez voir. En fait, j'ai des sales ajustements à faire. Je suis terrifié à l'idée de prendre ce truc en main. Mais en gros, vous avez 4 parties. Les ajustements sont pas ouf, hein, je vous le dis, il faut que je rattrape tout. En fait, tu as une partie en haut, une partie devant, une partie en dessous là, une partie ici, et cette pièce-là qui lie les 4. Manque de bol pour moi. Attendez. Manque de bol pour moi. C'était surtout la partie qui lie les 4 qui était un peu voilée. Alors, je vais rien apprendre à ceux qui connaissent, mais voilà, un coup d'eau chaude ou sèche-cheveux selon les techniques, tu plies le truc et tout. Mais ça, c'est valable pour des pièces, je trouve, hein, de ma modeste expérience, des pièces comme les ailes, tu sais, des pièces plates. Moi, j'ai le chic à chaque fois pour tomber sur des pièces tordues, mais qui ont des formes de bâtard. C'est-à-dire que la pièce qui vous lie le milieu, bon, je peux pas vous la montrer démontée, mais c'est pas un truc. Si je la remettais bien dans un sens, ça allait pas dans l'autre, vice versa, inversement proportionnel et tout, ça m'a rendu dingue. Bref, ça a été une grosse purge à monter. Je l'ai pas fini. Il me reste toute la partie supérieure. Pourquoi? Parce que j'ai pas fini le dessous. Et je veux pouvoir l'appuyer sur le dessus pour pouvoir faire le dessous. Je comptais finir tout ça quand j'aurai soclé le bordel. Parce que oui, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tu payes ça une couille. Alors autant pour l'Astreus, oui, j'ai eu un socle avec. Autant tu prends... Alors le Warhound, c'est un peu différent. Putain, je vais jamais réussir à cadrer les deux en même temps. Le Warhound, il est là. Le Warhound, c'est différent parce que en soi, tu peux... j'en ai monté 2 dans ma vie. Le premier, je l'ai fait sur un socle, hein, ici présent. Là, pour le coup, c'est un plateau à fromage, hein, je vous le dis, en bois. Et le deuxième, je l'ai fait sans socle. Ça passe. Mais, mettez-vous à la place du gars qui a payé X centaines d'euros un titan. Si tu mets pas de socle, je trouve, hein, moi je suis quelqu'un de très inquiet pour ça. C'est abusé. Limite, comment on dit, c'est un peu comme les hypochondriaques, mais moi c'est le fait de casser, d'abîmer, ça me termine. Donc je l'ai fait sans socle, le deuxième. Faut avoir la foi un peu, tu vois. Parce que le pire c'est que quand tu joues, t'es pas tout seul. Il y en a un qui met un coup dans la table ou quoi. Voilà, moi ça c'est un truc qui me terrifie. Alors, anecdote, vous allez m'incendier, hein. Mais je suis pas fier, hein. Mais j'ai une malédiction avec lui. C'est-à-dire que je l'ai déménagé 4 fois, je crois. Il est sur socle, hein. Je l'ai fait tomber 4 fois. Mais alors quand je fais tomber, je fais ça bien, tu vois. Je sais pas, j'ai une malédiction avec lui. 4 fois j'ai dû le recoller, mais hardcore. Bon ça va, ça se voit pas, hein. Mais putain, si je fais la même chose avec lui, lui par contre il va moins kiffer, je pense, hein. Voilà, déjà que lui il kiffe pas trop, enfin bref. Pour vous dire à quel point je suis maudit, là je suis en cours de finalisation de la vidéo et voilà, je vous montre en photo ce qui s'est passé. C'est mon fils qui l'a fait tomber. C'est pas des conneries, hein, voilà, ça fait 5 fois. Alors, quand je vous en ai parlé dans la vidéo, le pire c'est que j'en étais... Ouais, j'en étais à ce passage-là, quand c'est arrivé. Ben voilà, hein, c'est pas des conneries. Bon, je vous rassure, voilà, il n'a pas été grondé. Si vous avez suivi la vidéo sur mes 25 ans de hobby, vous savez que... Voilà, il a compris, il s'en est voulu, le pauvre, il a 3 ans, mais il a compris que papa il y tenait beaucoup. Mais c'est bon, tout va bien, il est à côté, il est réparé, tout va bien. Allez, on continue. Voilà,
Ce qui est dommage, c'est qu'à ce prix-là, du coup, bah, t'es pas de socle, on pourrait au moins te proposer quelque chose. Qu'est-ce que, voilà, un Warren, je sais même plus combien, ouais, on est dans les 600 €. Tu peux fournir un petit truc, un petit quelque chose, et le Thunderrock, pareil, tu vois. Je trouve que c'est pas la mer à boire. Bref, tout ça pour dire, c'est une longue intro, pour vous dire que, bah, du coup, il a fallu que je me débrouille pour le socler, lui. Alors, en toute honnêteté, c'est pas une pièce que tu sors tous les 4 matins, je suis pas prêt de le sortir en termes de jeu, mais je me dis que, bah déjà, pour la collecte, moi, mon objectif, en fait, pour moi, il y a deux types de figurines. Il y a des figurines dont j'adore le design, comme l'Astreus. L'Astreus, j'adore sa gueule. Le Graal, pour moi, au niveau de voilà des designs que je kiffe, c'est le Stormbird. Mais voilà, c'est un salaire le truc. Surtout que c'est un salaire pour un truc qui sera potentiellement pas droit, livré sans socle, tout ça, tout ça. Donc j'ai ni les finances, ni... Enfin voilà, je suis pas chaud. Et après, de mon point de vue, t'as les figurines symboliques. Tu vois, celles, enfin voilà, les Thunderrock, les Titans, c'est des trucs qui m'ont fait rêver depuis que j'ai 8 ans. Aujourd'hui, je touche du bois, tu vois, j'ai réussi à avoir les deux, je suis content, tu vois, c'est un peu, au bout de 25 ans, c'est un peu l'aboutissement. Du coup, bah, le Thunderrock, dans un premier temps, je pense que voilà, on en a parlé un peu avec le collègue, ça peut être un objectif, ça peut être un élément de décor, de déco même dans ma pièce, tu vois, un petit délire de modélisme. Mais moi j'aimerais bien avoir la possibilité de le sortir. Pour, voilà, je prévois une petite partie, tu vois, Istvan à l'occasion, en rapport de bataille, ben, tu vois, Istvan, un Thunderrock, ça fait sens, je trouve, tu vois. Pour ça, il faut le socler. Et là, par contre, ben, c'est un peu plus embêtant, parce que autant, l'air de rien, pour trouver un plateau à fromage de la taille de ce truc-là, et ben c'est pas. C'est un truc qui peut paraître simple à trouver comme ça, mais je vous garantis que j'ai fait je sais pas combien de magasins, finalement je l'ai trouvé. Je sais même plus où je l'ai trouvé, mais ça court pas les rues. Hein. À voir sur internet, mais même sur internet, j'étais un peu juste, je crois. Enfin, c'est pas si facile que ça. Où je veux en venir, c'est que du coup, ben, le Thunderrock, c'est un peu le même délire, c'est même peut-être potentiellement plus gros, parce que faut que le truc soit stable, hein, parce qu'au plus tu le mets haut, au plus il peut y avoir une force de levier, il faut quand même un truc stable. Et j'ai regardé plusieurs tutos sur internet, et finalement, j'ai trouvé deux tutos, un sur YouTube, et un autre, c'est sur Horus Heresy France, c'est Clément, que vous avez vu en live, sur le dernier live, la partie 2 des Légions Loyalistes, qui avait fait un tuto sur Horus Heresy France, expliquant ce qu'il avait fait, et moi pour l'instant, le plan, c'est de mixer un petit peu ces deux tutos, et de voir ce qu'on peut faire. Alors je vais vous montrer maintenant ce que j'ai acheté. Alors, on va commencer par le socle. C'est un socle, alors je savais pas que ça existait, je l'avais pas trouvé à l'époque. C'est un socle de Titan Warhound. Alors là, on se rend pas compte de la taille du truc. C'est un format grosse fougasse, mon gars. Tu vois, par rapport à ma main, voilà, c'est quand même gros. Bah ça fait, c'est plus gros que ma tête. On va basculer dans pas longtemps en format photo. Voilà, je sais pas si vous verrez bien. Voilà, là je vous fais juste la vue comme ça. Donc c'est plutôt pas mal. Il est assez épais, il est relativement plat. Je crois qu'il y a un angle qui a, ouais, vite fait abîmé. Il faudra que je ponce tout ça. Je verrai si je m'embêterai. C'est livré avec des ruines. Alors là, vous le voyez ici. J'arrive pas à être droit. Tac, tac. C'est en fait un emplacement pour mettre des ruines si vous le voulez. Alors les ruines ressemblent à ça. Je vous en sors deux comme ça. Voilà, ça fait un peu comme du games quoi. Voilà. On bascule en mode photo. Alors au niveau de la qualité. Ah non, avant les photos, il faut qu'on parle de quelque chose. Le prix. Alors où est-ce que vous pouvez trouver ça? J'ai acheté ça chez... comment il s'appelle? March of War, je vous l'affiche à l'écran. C'est un socle de Titan Warhound, pour le coup. Et ça coûte
Euh, alors, livraison incluse, ça coûte 59,50 livres sterling, ce qui fait en euros, et là ça fait un peu plus mal déjà, tu vois, 73 euros. Là ça commence à piquer un peu, je trouve, tu vois. Sachant que j'ai eu le droit à la douane. La douane, c'était... On va voir parce que j'ai pris un autre truc en même temps. Je me suis mangé 2 douanes dans la foulée, les gars. J'ai payé 40 euros de douane. 43, je crois. Alors il y en avait un à 21 et l'autre à 22. Donc voilà, comptez un peu plus de 20 euros de douane. Grosso modo, ça vous fait 100 balles le truc. 100 balles le socle, les gars. Là, je commence à être... tu vois, je pense toujours que, au-delà de la qualité d'un produit, il faut toujours le mettre en relation avec le prix. Tu vois. Là, les gars, il y a 100 balles là. Alors autant te dire que je vais être à l'affût du moindre truc. Tu vois. Parce que j'ai l'habitude de... Toutes mes figurines sont sur des socles résine, des trucs que j'achète. C'est cher déjà en temps normal, on va pas se mentir. La 100 balles, l'impact psychologique, enfin, tu vois, si j'avais su... Enfin, j'ai pas plus réfléchi que ça. Si je m'étais dit, ouais, au final, ça va te coûter 100 balles, j'aurais peut-être réfléchi. Alors, au niveau... Voilà, là, je vous montre des photos d'un peu plus près, hein, parce que voilà, j'ai toujours pas ma caméra, j'aurais aimé vous le faire autrement. On voit que dans l'ensemble, ça va. Il y a quand même quelques défauts, c'est un petit peu bullé dans vraiment pas mal d'endroits. Le pire étant la sorte d'IPN qui est un peu tordu là, où on voit qu'il manque de la matière, tout ça, tout ça. Bon, c'est de la ruine, on va réussir à en faire quelque chose, mais c'est quand même un peu... J'ai payé 100 balles, tu vois, c'est quand même un petit peu rageant. Alors, comment dire, les habitués, les vieux de la vieille s'en foutront, se diront, bon, bah c'est bon, un coup de green stuff par-ci par-là. Bon, là, en vrai, les gars, si je veux boucher tous les trous, il y en a pour un brave moment, je verrai. Je verrai si je le fais ou pas. Mais ouais, 100 balles, c'est un petit peu abusé. Mais voilà, c'était pour vous montrer surtout que ça existe. Est-ce que les murs, je vais les mettre ou pas? En fait, je trouve que ça fait remarque. Je, on s'en rend moins compte, la caméra, je trouve. Mais pour moi, c'est trop flag, la zone des bâtiments. Ça se voit beaucoup trop. J'essaie de vous trouver un angle de vue. Non, la caméra, ça se voit pas assez. Vous verrez peut-être mieux en mode photo. Mais ouais, est-ce que je vais mettre les murs ou pas? Je sais pas. Je vais regarder ça. Toujours est-il que c'est très bien ça. Mais au final, euh, il manque quelque chose pour le relier au Thunderrock. Et sachez que sous le Thunderrock, il y a rien de prévu pour un socle. Tu sais, sur les socles Games Workshop, enfin sur les volants Games Workshop, t'as même, tu dois l'avoir aussi sur les Forge World. J'ai pas d'avion Forge World à part le Thunderrock. T'as la petite croix, c'est pour le socle en plastique qui est, comme on dit, commun à tous les volants. Là, tu n'as pas ça, donc c'est un peu démerde-toi. C'est là qu'intervient Clément de Horus Hérésie France, qui m'a dit que lui, il avait acheté un kit. Alors moi, j'ai fait un peu différent de lui. En fait, je suis parti d'un principe simple, c'est que, ben voilà, tu prends ce socle-là, le Thunderrock, moi j'aimerais bien, quand il est chez moi, tranquille, posé, qu'il a rien à faire, ne pas le laisser en l'air, tu vois. J'aimerais le poser. Et du coup, je me dis, ben, le socle reste cool quand même. Et ça serait bien, ben, de pouvoir en faire un élément de décor, un diorama, quelque chose, quand c'est rangé avec les autres figues, tu vois. Donc je voulais un truc avec une tige, mais une tige que je puisse enlever facilement. Et donc Clément, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il est allé sur... Je vais vous retrouver le nom du site. C'est Magnet Baron, qui fait des kits comment dire, de soclage de super lourd volant. Alors, il y a un kit de base, vous pouvez choisir 2 tailles différentes. En fait, ce sont des tiges
transparente. Alors, pour vous donner un ordre d'idée de taille, vous avez le choix entre 7 pouces ou 12 pouces de haut. Alors, moi j'hésitais entre les deux. Parce que 7 pouces, maintenant un étage c'est 5 pouces. Avant c'était 3. Donc voilà, tu te dis, même si je croise un bâtiment de 2 étages, anciennement ça faisait déjà 6 pouces. Tu te dis, si je prends la barre à 7, je vais frôler les bâtiments, faut rien qu'il y ait de plus haut en fait. Maintenant qu'il y a des étages à 5 pouces, à partir du moment où un bâtiment a 2 étages, ça commence à être compliqué avec ça. Ça passe plus. Et d'un autre côté, je me disais, si le Thunderhawk est trop haut, la force de levier, enfin, je suis pas chaud d'avoir un Thunderhawk à 1 mètre de hauteur, si tu veux. Et du coup, il te propose soit cette taille, soit un combo des deux. Alors, comme j'ai pas pris le truc simple, je vous sors le tarif de tête. Je crois que le tarif de tête, il est à une vingtaine d'euros, à peu près. Il n'y a pas que ça hein, dedans, je vous montrerai la suite après. Moi, j'ai fait le choix de prendre les deux. Je me dis, voilà, moi, le kit avec les deux, je l'ai payé, je vais pouvoir vous le dire précisément, sans frais de port, sans rien, juste, voilà, 40,95 €, bon, 41 euros. Je me suis dit, voilà, t'as un Thunderhawk qui vaut je sais pas combien, le socle, voilà, 100 balles, je me dis, est-ce que t'es à 20 balles près maintenant, tu vois, bon, on le fera plus, mais voilà, on va dans la connerie jusqu'au bout, tu vois. Du coup, j'ai pris les deux. Ça me permettra, ben, comme je veux faire un système où je pourrais enlever facilement le truc, le but c'est d'équiper les deux et de pouvoir, voilà, selon la table, bon, je serais plus en confiance avec celui-là, mais si c'est une table voilà, avec trop de trucs hauts, je passe à l'autre. On verra, j'aime bien le fait d'avoir le choix. Du coup, il n'y a pas que ça qui est vendu, c'est un kit. Alors en fait, ils te vendent ça aussi. Hop, je vous le montre à la cam. Bon, c'est tout simplement des aimants qui ont l'air bien costauds. Les plaques blanches que vous voyez, c'est pour pouvoir les décrocher facilement, parce que sinon... Bon, en vrai... Putain... Même avec... Oh la vache. J'ai failli faire une connerie. C'est costaud. Ou con... Ça devrait, je pense, pas bouger, tu vois. Voilà. Du coup, ce qui est cool, c'est que j'en ai 6. Donc, ça va faire 2 aimants là-dessus, 2 aimants là-dessus, un aimant sur le Thunderhawk, un aimant sur le socle. Jusque-là, tout va bien. Il faudra juste que je fasse une petite place. Alors, attendez. Il faudra juste que je fasse une petite place au niveau du socle, vers le milieu. J'avais trouvé un truc pas trop mal. Ouais, bon, on visera à peu près le milieu. Je ferai un rond, je mettrai l'aimant. Sauf que Clément m'a dit que il faut que ma tige soit quand même guidée en bas, parce que sinon, comme le Thunderhawk qui va être haut, là ça peut se casser la gueule. Du coup, dans le kit, ils te vendent aussi ceci. C'est comment vous dire, bon, c'est de l'impression 3D pour le coup. Je me dis au prix du kit, bon, voilà, c'est un truc que j'aurais pu faire moi. L'impression elle est pas fou dingue, hein. On peut se mentir, c'est pas parfait. Je suis un peu déçu de ça parce que ce que je vous ai pas dit les gars, c'est que on va reprendre la calculatrice, tu vois, la facture. C'est que du coup il y en a pour 41 € du kit, donc déjà bon, voilà. J'ai pris aussi. J'en ai fait quoi? Oh putain, elle est loin. Bougez pas. J'ai pris aussi ceci. C'est de la colle époxy. Voilà. Pour être sûr que ça parte pas. Tu vois, parce que voilà, je suis, comme je vous l'ai dit, hein, je suis un anxieux moi. Je veux pas que ça bouge, que quoi que ce soit. Ça c'est pas donné. Bon, ça c'était pas une surprise, mais j'ai pris, t'as vu le choix entre la petite et la grosse? Je crois que j'ai pris la grosse, parce que je me dis que ça peut me servir à d'autres choses. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, à chaque fois le Warren je le fais tomber,
quand il est arrivé là, je l'ai fait tomber aussi. Du coup, j'ai profité de tester le produit. Ça tient, c'est bon. Donc, la colle, c'était 15 euros. Le kit, c'était 41 euros, je vous arrondis tout. Ce qui nous fait 77,85 euros. Mais sans les frais de douane, où j'ai eu voilà, 21, 22 euros. Grosso modo, il y en a encore pour 100 balles, sans déconner. 100 balles, ça, avec un tube de colle et les aimants. Ça fait mal au cul, les gars. Il y a 200 balles de socle, sans déconner. Ça se demandait si je suis un corbeau ou un pigeon, quoi, sans déconner. Bon. Donc il y a intérêt que ça marche. Je vais être obligé, du coup, de mettre le petit cratère noir, là, qu'on a vu, sur le socle. Est-ce que ça va le faire? Pas le faire. Esthétiquement, je vais pas vous mentir, j'ai des doutes. Peut-être que je prendrai autre chose pour guider la barre. Est-ce que ça va marcher ou pas? Je sais pas. Ce que je vais faire, c'est que là, je vais vous laisser et je vais essayer. Voilà, on se dit à tout à l'heure. Pouh, ça a été plus compliqué que prévu. Alors, on va voir ensemble ce que j'ai fait. On passe direct en mode photo. Alors, tout d'abord, j'ai pris la pièce du kit avec les tiges pour pouvoir la poser sur le socle et voir un peu comment, voilà, en l'ayant centré, comment est-ce que je pouvais l'incorporer. Je vous avouerai que je trouve que ça dépassait énormément. Et le fait d'avoir une ruine urbaine avec au milieu un gros caillou, tu vois, tu vois que c'est un caillou de type naturel, tu vois, ça me gênait, ça me plaisait pas. En plus, comme j'ai dit, la qualité, je l'ai pas trouvé folle. Clément sur Horus Heresy France, lui, il a enseveli le truc. Moi, je peux pas le faire parce que sinon, ben, je perds tout l'intérêt de mon socle résine. Du coup, je me suis dit, ben, on va tout simplement pas se servir de ça. Alors, tout d'abord, j'ai récupéré une pièce. Alors, je sais plus d'où ça vient, ça. Si quelqu'un se rappelle d'où vient cette pièce, c'est un truc que je dois me traîner depuis des années. Voilà, j'ai essayé de la positionner centrée. Une fois que j'ai trouvé la bonne position, j'ai utilisé une Dremel, et alors là, ça a été interminable. J'ai gratté pour que ça soit plus ou moins plat. J'ai utilisé un niveau pour essayer d'être le plus droit possible. Alors, ça ne l'est pas parfaitement, mais ce n'est pas gênant. Je voulais voilà, éviter un peu les abus, surtout qu'après on va prendre de la hauteur, donc c'est un petit décalage en bas, en haut, ça va être énorme. Donc voilà, bref, j'ai tout gratté, j'ai tout fait plat, hop, et vous pouvez voir que sur la pièce que j'ai collée, j'ai tout collé à la colle époxy, celle que j'ai achetée avec le kit. Comme ça, ça tient gaillard. On voit que l'aimant fait grosso modo la taille du trou, donc j'ai rien eu à modifier, c'était nickel. Ensuite, il fallait que je prenne de la hauteur, du coup, ok, je mets pas le caillou, qu'est-ce que je mets à la place? J'ai cherché un petit peu, comme je suis un peu monsieur décor, je vous ai pas montré ma collecte de décor, mais il y en a une chier. J'ai pris ce décor-là, et je l'ai coupé en deux, dans le sens horizontal, j'ai gardé que la cuve du haut. Et je l'ai enfilé sur j'ai enfilé la tige dedans en ayant d'abord percé le couvercle supérieur. On peut voir qu'en dessous c'est nickel, voilà, j'ai percé comme il faut. C'était déjà la bonne taille en fait. J'aurais pu même mettre le décor entier. Le problème c'est que comme il a des pattes sur les côtés, que ça prend vachement de place, c'était compliqué à intégrer dans le décor, donc j'ai préféré garder que la citerne. On voit au-dessus, voilà, j'ai mis un coup de scie cloche, ça a été un peu galère à tenir la pièce, tout ça, mais je suis content du résultat, ça fit bien. J'ai dû un petit peu gratter à coup de cutter pour, ben voilà, parce qu'il faut que je puisse sortir la tige, donc c'était tellement ajusté que j'aurais pu la mettre, la tige c'était pas le souci, mais pour l'enlever, je préfère avoir un tout petit peu de jeu, hein, c'est vraiment pas grand chose, mais voilà, juste ce qui fait la différence entre coincé et libre. Donc voilà, là j'ai collé la cuve sur l'autre pièce, donc voilà, toujours à la colle époxy, hein, que vous pouvez voir au fond. Ça tient bien, par contre c'est long à sécher. Je crois qu'ils disent 5 minutes, ça tient. 1 heure, c'est pleinement sec, donc à chaque fois, je vous avouerai que j'ai attendu 1 heure, donc c'est pour ça que ça a été interminable.
Voilà, là on peut voir la tige qui est mise. Ça tenait bien, et les aimants, ils sont costauds. D'ailleurs, pour l'anecdote, à ce moment-là, donc j'ai collé la tige, enfin j'ai collé la tige, j'ai aimanté la tige, et en fait, j'ai voulu coller le Thunderrock pour voir si bah, c'était bon, parce que s'il fallait modifier quelque chose, c'était maintenant. Pour l'anecdote, le Thunderrock, je l'ai rapproché, il s'est collé tellement vite que les ailes, elles ont... Le Thunderrock, sur le coup de l'impact, il a battu des ailes, et une aile, elle m'a dit « Ciao bambino ». Du coup, j'étais dégoûté, bon, je l'ai pas cassé ou quoi que ce soit, mais voilà. Méfiez-vous, maintenant, j'ai le coup de main, alors, s'il y a quelqu'un qui le fait, voilà, c'est la technique que j'ai trouvée. En fait, bon, il faut prendre, je vous le ferai bien avec le Thunderrock, mais là, je suis moyen chaud. Comme j'ai pas quelqu'un pour me filmer de plus près, ça va être compliqué, mais en gros, je passe la main en dessous, et je laisse entre mes doigts l'aimant. Et Inch'Allah, ça me pince pas, tu vois. Je retiens la tige, je retiens le Thunderrock, et je retiens un max le temps que, tchac, ça se clipse, quoi, enfin, ça s'aimante. Donc voilà, c'est un coup à prendre. Ensuite, du coup, j'ai fait un essai. Bah voilà, on voit que ça tourne, on voit que ça tient très bien. Enfin, je trouve que, enfin, ça marche bien quand même, les gars. J'étais content à ce moment-là. Il y a toujours il y a toujours un peu de stress en fond, tu vois. Bref, voilà, ça marche plutôt bien. Ensuite, il fallait que j'habille les rainures, là où il y a les ruines que j'étais censé coller. J'ai utilisé de la paille. Alors c'est des pailles très rigides. Elles sont assez épaisses. Je dirais que ouais, les bordures font peut-être 1 mm d'épaisseur. Donc c'est vraiment, enfin, c'est pas du plastique de merde de paille. Voilà, c'est la paille. Tu vois. Avec un petit bout de décor. Je crois que c'était Mantic qui faisait cette gamme de décors. Enfin, j'ai trouvé un bout de tuyau en plastique parce que j'étais embêté pour le virage, parce que faire un virage en paille, c'était un peu chiant. Je me suis dit, bah, je vais le péter à ce moment, à cet endroit-là, mais j'arrive pas trop à le mettre en scène. Du coup, j'ai dit, bah, c'est très bien. Et donc voilà, ça me fera des conduits pour ma citerne. Là, ça se voit pas, mais je les ai abîmés depuis. Je les ai coupés en biseau au bout. Ensuite, il était temps de passer à la peinture, donc voilà, sous couche noire. Ensuite, couche de base, bon, entre-temps j'ai fait le métallique de la citerne. Et ça donne ceci. Alors, au niveau du socle en lui-même, j'étais content. Par contre, au niveau de la citerne, je savais pas quoi faire. J'hésitais entre y mettre de la couleur, mais dans tous les cas, ça allait pas rester comme ça. Du coup, j'ai fait le choix parce que je me dis, tout est cassé autour de toi, nanani nanana, c'est abîmé, on va le faire rouiller. Et du coup, ça donne ceci. Alors ça rend moins bien en photo qu'en vrai, je trouve. Il y a plus de rouille en vrai. Voilà. Et au final, j'ai fait mon test de mini diorama. Voilà, bon, j'ai mis les figues qu'il y avait à côté, hein, je me suis pas pris la tête. Mais du coup, ouais, c'est plutôt pas mal. Et pour l'anecdote, vous savez, c'est une des cases du meuble qu'il y a derrière moi quand vous me voyez, là, ces cases-là. Et bah du coup, je vous remets la photo, mais le sol, j'ai utilisé les tapis cartonnés de Games Workshop. Je les ai eus dans un lot, je trouvais ça cool, ça habille un peu, voilà. Si vous en avez, vous savez pas quoi en faire, ben, je trouve que c'est un bon truc. Il y a aussi le côté martien, mais je l'ai mis pour les custodes qui ont des socles martiens, que je changerai à terme. Du coup, voilà, je vous rebascule l'image, je suis plutôt content, ça rend bien. Satisfait. Bon, en même temps, le prix que ça m'a coûté, voilà. Mais ouais, j'étais pas 100% sûr de la citerne, mais écoutez, avec la colle époxy, ça a l'air de bien passer, il n'y a pas de souci. Voilà pour la première partie du Thunderrock, parce que c'est quand même important, si je veux pouvoir le mettre sur table, le socle, je voulais faire les travaux avant de peindre le Thunderrock, ça me paraît évident. Donc désolé pour ceux qui s'attendaient à le voir peint, terminer tout ça. Je préfère en faire une autre vidéo, je vous montrerai à l'occasion, vous inquiétez pas. Ne soyez pas pressés, parce que comme je peins à base de lining, je fais des linings de partout, forcément, ça va me prendre 15 ans. J'ai d'autres projets, des trucs que je vous réserve, donc tant je me chauffe et je le peins rapidement, mais j'y crois vraiment pas. Je préfère, tu vois, pas vous faire espérer pour rien. Je vais le faire tranquille.
Voilà, je vous sortirai cette vidéo en attendant de vous faire un truc... je sais que vous aimez bien le fluff, donc ne vous inquiétez pas. Je fais en sorte de vous caler des vidéos comme ça qui sont plutôt simples à faire. Je me dis, voilà, des tutos en français, à part sur Horus Heresy France, et parce que j'ai recherché, mais pour en français tomber dessus, je trouve que c'est un peu nébuleux. C'est pas forcément évident. Et je n'ai rien contre les Anglais et les Américains, mais c'est vrai que eux, à chaque fois, ils ont tout, et je me dis, mince, cocorico, quoi. Donc voilà, j'espère que, toujours pareil, si ça aide qu'une personne, et c'est cool. Et puis au pire, vous voyez un petit peu, voilà, le sentiment de démerde qu'il peut y avoir. Donc je trouve ça plutôt cool, c'est quelque chose que j'avais envie de vous partager. Au final, je suis content de mon socle. Je crois qu'on le voit de là d'ailleurs. Ouais, vous le voyez, mais pas très bien, il est là-haut. Là. Voilà. Sur ce, je vais voir pour les prochaines vidéos, parce qu'en fait, j'ai envie de vous faire une vidéo de fluff pour la prochaine. Le truc qu'il y a, c'est que c'est toujours pareil, il y a deux vidéos qui coïncident un peu. La grosse vidéo que je vous tease depuis un petit moment, quand on avait parlé des profils atypiques et tout, j'ai bien envie de la faire. Il faut faire aussi le lumière sur l'Orgar, pour finir l'arc l'Orgar. Je sais pas lequel des deux j'ai envie de faire en premier. Et j'ai vraiment envie de vous gâter pour Noël, donc je sais pas, mon cœur balance. D'un côté j'ai envie de faire l'Orgar pour dire voilà, l'Orgar c'est terminé. Et de l'autre côté j'ai envie de vous faire ma grosse vidéo, comme ça voilà, c'est cadeau de Noël. Et puis voilà, je sais pas ce que je vais faire. Sur ce, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous manifester, un petit commentaire, un petit like, un abonnement, vous faites comme vous le sentez. Je suis en partenariat avec Ragnarok, qui fait 20% sur toute la gamme Games Workshop, donc voilà, si vous vous lancez dans Horus Heresy ou 40K, Necromunda, que sais-je, vous pouvez bénéficier de ça sans contrepartie. En étant tipeur, vous pouvez, hop, petite précision, il y a des choses qui ont changé en cours de route. Maintenant, les tipeurs de la chaîne, à partir de 2 euros, auront un bonus mensuel. Tous les mois, je vous enverrai en début de mois un code. Ce code, vous aurez 3 mois pour l'utiliser, mais si vous êtes tipeur mensuel, vous en aurez un par mois, donc il n'y aura pas de souci. Ce code sera valable une seule fois, pour une seule commande chez Ragnarok, qui, je le rappelle, fait 20% de réduction, et vous donnera accès à 5 euros de réduction en plus, et les frais de port offerts, quel que soit le montant de la commande. Du coup, c'est cool. À titre personnel, et je dis pas ça parce que voilà, mais en France, il n'y a que ça que je connais, donc voilà. Donc avec un type à 2 euros, un bon d'achat de 5 euros, vous serez forcément gagnant. Voilà. Je vous mets les liens en description de la vidéo, et puis ça va faire répétition, mais à plus dans une prochaine vidéo. Salut!